Vous pensez qu'il fait tout le temps beau au Portugal? Ben, c'est un mythe. Cette météo... Non. Le temps est hyper bipolaire aujourd'hui. La plage, elle est complètement démontée. Là, il commence à pleuvoir. Cette grisaille là qu'on a depuis 1 mois et demi, j'ai jamais connu ça. Coucou, comment ça va? Moi, ça va bien, ça va bien. Le début de semaine n'a pas été excellent, mais ça va mieux maintenant. Je sais pas si vous entendez le vent dans les aérations. C'est de ça qu'on va parler cette semaine, cette météo qui dure depuis plus d'1 mois, je ne comprends pas. Tous ceux qui m'ont dit qu'il faisait tout le temps beau au Portugal et tout, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Là, ça fait 1 mois qu'il pleut non-stop, il fait gris, mais surtout qu'il pleut, qu'il y a beaucoup de vent, il y a énormément de tempêtes. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de dégâts dans le sud du Portugal. Nous, là où on est, dans la région de Porto, ça va, heureusement, on a eu de la chance, on a beaucoup de vent, beaucoup de pluie, mais pas de dégâts, ça va, je suis pas à plaindre. J'avais envie de vous partager un petit peu l'hiver ici, passer quelques jours avec vous, passer une vraie semaine d'hiver. Pas faire grand chose, mais juste la vie quoi, la vraie vie hivernale au Portugal. En tout cas cette année, parce qu'il y a des gens qui disent que c'est toujours pluvieux, mais pas pluvieux à ce point. Là, franchement, c'est une extrême depuis plusieurs années. Honnêtement, on est déjà mercredi. Je voulais commencer à filmer beaucoup plus tôt, dès lundi, et faire la semaine, faire un weekly vlog et tout. Je suis tombée malade lundi et mardi. Là, j'ai fait une très grosse intoxication alimentaire, donc soldat à terre pendant 2 jours. Mais là, voilà, ça va mieux. Je reprends des couleurs et tout, donc on va débuter cette semaine mercredi. Allez, on va écouter Rihanna. Ça vous dit? Je pourrais pas vous faire écouter parce que flemme d'être démonétisée. Mais ouais, je vais me faire celui-ci aujourd'hui. Coucou! On est jeudi aujourd'hui. Du coup, deuxième journée de ce petit vlog. Aujourd'hui, pas grand chose de prévu comme tout cet hiver. En vrai, ça c'est la vraie vie en hiver. Vraiment pas grand chose de prévu, surtout quand il pleut autant qu'ici. Pour la première fois depuis au moins 3 semaines, on a un petit peu des éclaircies ce matin. Et même depuis 3 jours, je crois, depuis le début de la semaine, je vois la mer pour la première fois qui a l'air hyper agitée. On voit un peu les vagues et parfois elles splashent sur le port. Ah voilà, elle splash sur le port, c'est des vagues. Peut-être qu'aujourd'hui on ira un petit peu voir la mer en fin de journée. Mais bon, on n'y est pas encore parce que beaucoup de travail. Cette matinée s'annonce très chargée. Je voulais un peu vous montrer ce que je mange quand c'est l'hiver et tout. Mais en fait, non, pas exactement. Du coup, j'ai un menu un petit peu différent parce que voilà, mon ventre, c'est pas encore ça. Et je suis en plus obligée de manger des choses que j'ai pas forcément l'habitude de manger, comme du pain blanc. Je vais aller à Pingo Doce pour m'acheter du pain parce qu'il y en a pas ici. Je dois manger aussi de la compote, de la banane. Donc c'est pas très hiver tout ça, mais c'est ma réalité maintenant. Donc on va faire ça et ensuite on continue la journée. Bon voilà,
je suis rentrée de mes petites courses de petit déjeuner. Donc comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas du tout mon petit déjeuner habituel. Je suis obligée de manger des aliments très simples, des choses, du pain blanc et tout ça. Bref, du coup j'ai pris des compotes. C'est vraiment des trucs pour les enfants. Mais bon, ça reste de la compote. Là c'est massa, banana, morango. Donc je pense que c'est banane. Massa c'est pomme. Et morango c'est fraise. Donc fraise, banane, pomme. Donc je vais goûter celle-ci. Là. Ah. Et vraiment pour les enfants. Ah non, je peux pas manger ça. Putain. Ah, la texture est horrible. En fait, c'est pas mauvais au goût, mais c'est trop liquide. Et j'ai pris leur pain. J'avoue, c'est la première fois que j'achète du pain blanc ici parce qu'ils ont des très bons pains au levain que j'aime beaucoup. Mais là, je peux pas manger de fibres. Je suis assez sensible au gluten, donc je vais pas trop manger. Mais ça me permet de goûter leur pain blanc aussi parce qu'apparemment, il est bon. Un bon pain blanc. Mais c'est du pain blanc, quoi. C'est triste de le manger comme ça. Les compotes, elles sont horribles. Il me reste des compotes que j'avais achetées au supermarché, donc j'ai plutôt mangé ça. Celles-ci, je peux pas, c'est trop liquide. En fait, celles-ci sont liquides, mais là, c'est... Ouais. Ça, c'est une texture de compote. Bref, je finis mon petit déj rapidement. Et ensuite, travail. J'étais en train de travailler et ils ont coupé l'électricité. Donc mon ordi est mort parce que je devais justement, j'étais en train de travailler dans le salon et je me disais je vais aller le brancher là. Ah, c'est revenu. Ah ben voilà, c'est revenu en direct. Mais bon, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Ça fait déjà 2 fois là qu'on a des coupures d'électricité. Ah ouais, le café aussi vient de s'allumer. Dans le quartier, c'est quelque chose auquel je ne suis pas du tout habituée, mais ça fait 2 fois en moins de 2 semaines qu'on a une coupure d'électricité. Donc elles sont pas très longues, mais je sais pas pourquoi ça coupe. Je sais pas si c'est dû à la météo, je sais pas si c'est dû à autre chose. Mais bon là c'est revenu. La dernière fois c'était parti un petit peu plus longtemps et c'était en pleine nuit, donc c'était un peu chiant. Bon, je vais m'y remettre. I just wanna go out and walk with you. Baby, you know I just like to talk with you. Je me suis dit je viens voir la mer mais pour me détendre. Mais je sais pas si vraiment ça me détend ou si ça m'angoisse d'être là. Elle est tellement agitée. Après je l'ai déjà vue plus agitée que ça, bien pire. Mais elle est quand même très mouvementée. Je trouve pas que ça détend. Je suis pas sûre que vous allez bien voir dans la caméra, mais genre il y a des troncs d'arbres et tout. La plage elle est complètement démontée. Je pense pas que je vais rester là trop longtemps. J'ai l'impression qu'il y a une vague là qui peut venir à n'importe quel moment. Bon voilà, j'ai vu la mer. Il y a un vent de fou. Mais là il commence à pleuvoir, donc je pense que je vais pas trop rester. J'avais envie de m'aérer un petit peu l'esprit parce que franchement, le fait que j'étais malade tout le début de la semaine, ça fait que j'ai pas le moral. En plus, le temps est très gris. Je suis quelqu'un qui fonctionne au soleil, à la lumière et tout. Ah putain, le vent. J'ai pas pu avancer dans ce que je veux faire. Putain, c'est une dinguerie le vent par contre. Ils ont barré les accès aux plages, bien sûr. C'est pas étonnant parce que bon là, la mer est un peu reculée. Je pense que c'est la marée basse. Mais la dernière fois, elle montait jusque là. En tout cas, il fait pas trop froid. Ça, c'est trop cool. Il fait pas trop froid. Et j'aime bien mon petit manteau. Je vais vous mettre la référence. C'est un Oysho. Je l'ai acheté pour cet hiver. J'ai découvert en arrivant ici que Oysho est beaucoup moins cher ici qu'en France. Donc voilà, j'ai profité pour acheter quelques petits vêtements là-bas parce que j'aime bien ce qu'ils font. Et j'aime bien ce petit kawaii là parce qu'en fait ici mes doudounes, elles me servent strictement à rien. Il fait pas assez froid. Ça, c'est très pratique. C'est pas très lourd, c'est pas très chaud et en même temps ça peut tenir super chaud parce que c'est des tissus techniques. Attendez, je me suis rapprochée, je vous montre l'état de la plage et tous les débris. Ah ouais, putain.
Bref, je vous disais, les Oysho, donc c'est un tissu technique. Je vous mettrai la ref, je l'aime trop. Bon là, il n'est pas à son avantage parce qu'il y a du vent et tout, mais il est super pratique, surtout pour les filles qui ont beaucoup de cheveux ou qui mettent des nattes ou qui ont des locks. En fait, il y a la capuche, elle est assez grande pour les mettre. Bon, je pense que je vais me diriger vers chez moi parce que c'est sympa de se promener sous la pluie, mais voilà quoi. Là, il pleut, il y a du vent. Je suis trempée. Après, j'ai pas à faire la surprise, hein. Je suis quand même partie sous la pluie. Ça fait du bien, mine de rien, de rentrer à la maison. Franchement, il fait pas froid, mais l'air est hyper humide. Comme je vous disais, pour me changer un petit peu les idées, j'avoue que mon moral cette semaine n'est pas à son max. Déjà avec cette météo-là qui est hyper grise, moi je suis une enfant du soleil. Il y a qu'à voir tous mes pseudos. Je vis vraiment littéralement au rythme du soleil. Cette grisaille-là qu'on a depuis 1 mois et demi, j'ai jamais connu ça. Je me dis, j'aurais pas pu vivre dans un pays nordique avec le soleil qui se couche à 15h, je sais pas, j'aurais fait une dépression. J'étais malade au début de semaine et je suis quelqu'un de hyper organisé. Je gère très très mal les imprévus. Donc lundi out of service, mardi presque out of service, mais out of service parce que j'ai pas pu faire grand chose. Mercredi c'est revenu, mais j'ai dû rattraper du retard et j'avais beaucoup de travail sur les missions que je fais, les missions payées. Là on est déjà jeudi et j'ai pas du tout avancé sur tout ce que je voulais avancer. Donc j'avoue que la grisaille plus la frustration là, ouais, le moral n'était pas au beau fixe. Donc là il est déjà je crois 16h voire 17h, mais je vais entamer ma prochaine partie de la journée. Je suis sortie aussi là parce que je me suis dit que marcher ça allait m'ouvrir mon appétit. Là dans le ventre j'ai juste un bout de pain et une compote. Depuis ce matin, il est 17h. Depuis, j'ai rien mangé, j'ai pas faim. Je ressens pas la faim. Coucou! On est déjà vendredi. Et oui, la semaine passe hyper vite. Et là, il est déjà 15h. J'avais beaucoup de travail ce matin. C'était énormément le rush. Du coup, j'ai pas vlogué ce matin. Mais je me suis dit, on va passer l'après-midi, peut-être la soirée ensemble. Le temps est hyper bipolaire aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il veut s'améliorer. Là, je pense que c'est le jour où on a eu le plus de soleil depuis plus d'1 mois. Donc là-bas, il y a le mauvais temps. Et là, il fait beau. Je sais pas si on voit bien à la caméra. Mais voilà, il y a une averse qui est en train d'arriver. On voit pas la mer à droite. Par contre, à gauche, on la voit super bien. On voit un petit peu le ciel bleu. Et depuis ce matin, c'est comme ça. Il fait beau et puis après, il y a une grosse averse. D'ailleurs, hier soir, franchement, j'ai pas très bien dormi. Il y a eu un vent de malade. Et même ce matin, jusqu'à ce matin, là, ça s'est calmé. Il y avait un vent, mais vraiment un vent de malade. On arrivait à peine à ouvrir la porte. Ah ouais, c'est tout. J'avoue, c'est ouf. Ah. En fait, j'étais en train de me dire tout à l'heure que vu qu'il y a un petit peu des éclaircies, que j'allais profiter pour aller jeter un petit peu tout ce qui est tri, les cartons et tout ça, parce que bon, je vous avoue, ça reste entre nous, mais depuis 1 mois, il pleuvait tellement que j'allais pas trop jeter les cartons et tout parce que flemme de le faire sous la pluie. J'allais profiter pour le faire, mais là il y a la pluie qui arrive. Du coup, peut-être que je vais le faire tout à l'heure. Donc cet après-midi, le plan pour moi, c'est de travailler. Je travaille sur un nouveau guide de voyage. Il est sur Madère. C'est la vidéo qui sort demain au moment où je filme. Donc si vous n'avez pas encore vu la vidéo, le vlog sur Madère, allez vite la voir parce que c'est une vidéo que j'aime beaucoup et je pense que vous avez beaucoup aimé aussi. Ensuite, après ça, j'aimerais commencer à dérocher des vidéos pour un prochain montage que je dois faire. Et ensuite, plus tard, je pense que j'irai à la salle. Je vous emmènerai peut-être à la salle avec moi. Ça me permettra un petit peu de vous montrer comment est la salle où je vais. Je vais me faire un matcha latte, je pense. Allez, faisons ça. Bon, ça y est, j'ai eu l'éclaircie. Elle a été belle et très brève. Parce que là, je regarde dehors,
Le ciel est déjà couvert et j'ai l'impression qu'il va déjà pleuvoir. Donc ça c'est cool, ça c'est fait parce que là ça commence à faire beaucoup. Là, il y avait au moins 3 semaines de choses à trier là. Donc c'est bon, je vais ranger ça et je vais pouvoir me poser, me faire un petit peu là parce que j'ai fait que bouger depuis tout à l'heure. Je vais faire j'ai envie d'un matcha latte là, comme je disais depuis tout à l'heure. J'en parle, ça fait au moins 1 heure que j'ai dit que je veux boire un matcha latte. Bah du coup, je vais le faire maintenant. Oh waouh, le soleil est vraiment de sortie là. Si ça se trouve, on aurait un beau coucher de soleil. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu de coucher de soleil. Franchement, ça fait du bien d'avoir un peu de luminosité. Vous voyez, il y a 2 jours, quand j'ai commencé le vlog, je vous disais que c'était un peu difficile ces derniers temps parce que il n'y a pas beaucoup de luminosité, il fait que pleuvoir, le temps est très gris. Il fait pas froid, donc ça c'est cool, mais il pleut tout le temps et tout. C'est mois de janvier et février au Portugal, j'avoue. Mais là, le fait de voir qu'il y en a un petit peu du soleil, je vois sur la météo que dans les jours à venir, il va continuer de pleuvoir un petit peu, mais pas comme on a eu en décembre, en janvier, pardon. Je vois que on aura du soleil et de la pluie, donc ça va, ça me va, je prends. Je prends. En tout cas, là, je suis en train de travailler sur mes projets à moi. En fait, quand je dis que je travaille sur mes projets à moi, généralement, je fais soit du montage YouTube. Des fois, j'ai des petits projets par-ci, par-là de direction artistique ou de graphisme. Mais depuis quelques temps, j'ai décidé de faire des guides de voyage parce que sur ma page YouTube, vous voyez que j'aime beaucoup vous partager mes voyages. J'ai des voyages de prévus dans l'année, mais aussi je suis en train de découvrir le Portugal et tout. Je me suis dit, mais pourquoi pas mettre ça dans des guides et pouvoir mettre ça à disposition, en fait, au plus grand nombre, à tout le monde. Je suis quelqu'un qui aime organiser les voyages et tout. Je fais beaucoup de recherches, ça me dérange pas de le faire, mais je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas forcément faire ça ou qui n'ont pas le temps de le faire. Donc pour le moment, je travaille sur les guides et on verra comment ça avance ce projet. Je pense faire des guides sur, je pense, le Portugal, vu que je découvre le Portugal, et aussi sur des îles dans la Caraïbe, parce que je viens de la Martinique et de la Jamaïque, et c'est quelque chose qu'on me demande souvent. Souvent, quand les gens vont en Martinique et en Jamaïque, ils me disent « Ah, tu peux nous donner des idées et tout ça, machin ?» Et je sais que pour la Jamaïque, pour des copines, j'avais fait des mini-guides, des petits trucs assez rapides qui les avaient aidés, je crois, à organiser leur voyage. Donc, je me dis que je vais les refaire pour aider les gens qui veulent aller visiter ces pays-là, pour avoir plus d'idées ou pour savoir comment s'organiser et tout ça. Donc, j'ai hâte de partager ça avec vous et puis je vous dirai au fur et à mesure l'avancée du projet. Je compte pas m'arrêter là. J'ai beaucoup d'idées. Je suis graphiste éditoriale, donc j'ai beaucoup d'idées pour faire de la papeterie, des carnets, tout ça autour de l'évasion du voyage, de la déconnexion. Dites-moi si ça peut, si ça vous intéresse, s'il y a des choses que vous aimeriez avoir pour que je vois comment je peux travailler dessus et tout ça. Enfin, c'est un projet qui commence à vraiment me tenir à cœur et que j'ai envie de partager avec vous au fur et à mesure. Que c'est un petit peu ça que je fais. Ça vous permet aussi de me connaître un peu plus parce que des fois, il y a des gens qui me demandent, qui me posent la question. Donc, voilà. Voilà en gros sur quoi je travaille. Slam, man. Yeah. I'm at a rare tip. Tell them all just stand down to the cup goal and the stands clear. I've been out running Top Gun in competition, they know who the man here. I can never fail, I can never fall, counted up without a cashier. And last year was real 25, I'm a fast on their heels. Built the last, never last up the gear. Hit the gas, I'm a mash till a meal. I can't be lacking till it's sealed, cause they too extravagant to chill. I ain't missing no games, road game, watch me bring it home. I lost a couple out here, it's a cold game, but I bounced back from it strong. We had it locked in for they known. It ain't no top 10, I'm the throne. This how you elevated without selling out. I kept it true to me, ain't never testing clock. Now they like, who is he? Who am I? Never tired of running through a night. Breaking pressure if you knew or not, cause I can never settle for another spot. Up the level, I'ma make it hot, but I never sweat. Bon, ça y est, je viens de me doucher après le sport. J'ai pas trop osé parler à la salle. Je sais pas pourquoi. Je suis pas timide du tout pour parler devant la caméra, toute seule dans la rue et tout. Dans les lieux comme ça, un petit peu, où ce sont des lieux où je reviens, où je sais que je vais revenir, où il n'y a pas beaucoup de monde, c'est un petit peu un petit comité, on te regarde. Je suis un petit peu timide. Depuis quelques temps, je teste ce produit-là que j'aime bien.
Ce sont des cotons anti-imperfection et ce sont des cotons au curcuma. Je suis pas quelqu'un qui... je me maquille pas énormément, mais je prends énormément soin de ma peau. Du coup, là j'ai pris un coton et faut le passer sur son visage, comme ça. Donc la salle dans laquelle on va, donc c'est pas une hyper grande salle, on dirait que c'est une salle de taille moyenne. En fait, au Portugal, j'ai pas vu des grandes chaînes comme Fitness Park et Basic Fit qui sont un petit peu des grandes salles dans des villes. Là, il y a plein de petites salles, il y a vraiment beaucoup de petites salles dans des quartiers en fait. Je pense que c'est pour ça qu'il y a du monde dans la salle en dehors de Pointe, mais il n'y a pas non plus énormément de gens dans la salle. Donc nous, on a décidé d'y aller vers 20h30 le soir. En termes de prix, bon moi je paye déjà une salle un peu chère. Et ensuite, ils ont un petit sérum comme ça avec à mettre après, donc je le mets. Mais voilà, donc qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, donc en termes de prix, moi en France, déjà de base, je n'allais ni à Fitness, j'allais pas dans une salle low cost. Ça coûte le même prix entre l'abonnement que j'avais à Néonès et l'abonnement ici, c'est le même prix. C'est juste que ici pour le prix, bah je trouve qu'il y a plus de choses. Attendez, je mets ça. Mais ici, pour 45 €, on a une salle avec des coachs qui sont présents dans la salle vraiment tout le temps. C'est vraiment des hôtes à l'accueil. Et tu as des coachs qui sont dans la salle. Il est dans la salle genre tout le temps. Il se promène dans la salle et tout. Il est vraiment à disposition si tu as des questions, si tu as besoin d'être aidé au développé couché et tout ça. Petite parenthèse. Après, le sérum, généralement, le soir, je fais pas grand chose. Et je mets juste un masque de nuit. C'est un Centella que j'aime beaucoup. Quand je le mets, c'est un masque hydratant. Et quand je le mets le matin, ma peau est vraiment hyper douce, hyper hydratée. Donc je l'aime trop. Mais là, j'avoue que je sens que ma peau est très sèche. Je vais faire un masque. Voilà mon panier à masques en tissu. Je suis une grosse fan des masques en tissu. J'en ai plein. Donc on va en choisir un. Ah tiens, est-ce que je ferais pas le Medicube ou un... J'aime trop le packaging de ceux-là. Ils sont drôles, c'est des sortes de cocktails. Il y a eux et puis il y a comme ça aussi. J'avais acheté ça sur vente privée. Pour l'hydratation, j'hésite entre lui ou le Medicube. Je pense que je vais partir sur le Medicube. Vous voyez, c'est les masques en plusieurs morceaux là. Je l'ai jamais essayé. Donc, pour revenir à la salle, il y a un coach qui est là, qui est vraiment là à disposition. Il y a des cours, il y a plein de cours, des cours habituels, pilates et tout ça. C'est assez complet en termes de machines et j'ai jamais vu un plateau pour la muscu libre. Franchement, il y a tout, c'est trop bien. En fait, j'ai l'impression... Ah oui, il y a des cours de CrossFit aussi. Et du coup, il y a énormément de matériel. Il y a des dizaines de barres. Il y a énormément de poids pour mettre sur les barres. Donc, ça veut dire que, par exemple, dans ma salle à Néonès, du moment qu'il y avait 2 personnes qui faisaient des soulevés de terre avec les barres un petit peu libres, là, ben, en fait, tu pouvais pas faire, tu devais attendre. Là, il y en a au moins une dizaine. Il y a un grand espace, il y a plein de poids. On a accès aux élastiques, on a accès à des cordes à sauter. Franchement, il y a tellement de matériel. Il y a des ballons, il y a plein de trucs. Il y a même un truc de Décathlon pour faire des abdos. Enfin, tout ça, c'est en libre service. On n'a pas besoin de demander. Donc, franchement, c'est trop bien. Et puis, le petit plus que j'avoue, je n'ai pas encore testé, c'est qu'il y a un sauna. Vous voyez, tout ça pour 45 €, je trouve que, bon, c'est une salle un peu chère. Mais voilà quoi, je trouve que rapport qualité-prix par rapport à Néonès où j'étais, ça n'a rien à voir. Franchement, ça n'a rien à voir. Après, il y a des services en plus, bien sûr, nutritionniste, coach sportif et tout. Donc voilà pour la salle en fait. Donc c'est une salle vraiment que j'aime bien. Bon, ben, je vais essayer de mettre ça sur moi parce que là, c'est un petit peu... Attendez. Je vais pas en mettre partout. Il faut aligner ça avec le bas du visage. Voilà. Ah, ça colle super bien. Merde. Par contre, ça se déchire vite. Hein. Moi, j'étais en train de me dire que, en fait, je pense que je pouvais pas pouvoir parler parce que ça bouge, ouais. Quand j'aurai le masque en entier. Donc, je pense que je vais conclure la vidéo ici. Voilà, je voulais vraiment juste vous partager une petite capsule de mon quotidien en hiver ici. Donc, c'était juste la vraie vie, rien de particulier. J'ai été heureuse de partager ça avec vous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo.
C'est un peu bizarre de conclure la vidéo dans cet état. Mais bon, je vais pas pensé à la conclure avant. Et maintenant, on peut booster les vidéos. Du coup, n'oubliez pas de booster la vidéo si elle vous a plu. Et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et puis, moi, tant bien que mal avec ce masque, je vous fais des bisous et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ils ont des petites têtes ou quoi? Je suis dans la team des gros fronts comme Rihanna.